Bonjour, cher Monsieur Hoare. Nous vous remercions de votre visite et nous serions heureux si vous pouvez répondre à quelques-unes de nos questions. Mucho gusto. Merci beaucoup. Bien. Je suis heureuse de répondre à toutes vos questions et vous inviter à un petit festin après notre conversation. Una carnita asada. Bien sûr, je m'y joins. Donc, l'une des principales et des plus grandes questions en suspens qui intéresse beaucoup, c'est pourquoi pensez-vous que Napoléon III a commencé la conquête du Mexique? J'ai réfléchi à cette question pendant longtemps et il y a clairement plus d'une raison au problème ici. Bien sûr, nous avions une dette envers les pays d'Europe et elle était assez considérable. Et pourquoi la France était accompagnée de l'Espagne et de la Grande-Bretagne, mais d'autres pays se sont arrêtés. Alors peut-être que la France était motivée par autre chose. Je pense qu'il voulait joindre le Mexique à l'Empire français et étendre avantage l'influence européenne sur toute l'Amérique centrale. Vous savez, je suis d'accord avec vous. Et qui a amené les troupes françaises au Mexique? Oh, c'était Élie Frédéric, le commandant en chef du corps expéditionnaire, venu au Mexique sur l'ordre de Napoléon sous prétexte de nous aider et de nous donner une belle occasion d'éduquer la société et de maintenir l'ordre français. Mais c'était un plan pour rembourser notre parti et faire du Mexique un empire latin et catholique. Comment s'est passée la conquête du Mexique? Une expédition française a navigué vers le centre du Mexique à l'hiver de 1862. Malheureusement, en avril de 1864, ils contrôlaient toute l'Amérique centrale. Les principales batailles se déroulent dans les villes de Tacamboro, Puebla et Oaxaca. Déjà en 1867, Maximilien contrôlait la majeure partie de la côte mexicaine, mais les côtes et sud du pays n'abandonneront pas les résistants avec succès et soulèvent les Français. Déjà en février de 1867, les troupes françaises partiront pour l'Europe. En parlant de Maximilien, vous savez que c'était sa femme qui l'avait poussé à devenir empereur. Pour souligner, je cite, « Faites que les Mexicains s'inclinent devant vous. La République est une marâtre. La monarchie est le salut de l'humanité. » Si, oui. On l'a entendu, mais malgré son règne de 3 ans de 1864 à 1867, les Mexicains n'ont pas oublié leur succès du 5 mai de 1862 à la bataille de Puebla, bien qu'à ce moment-là, nous ayons gagné la bataille, mais perdu la guerre. Notre force s'était fait sentir, car face aux actions des républicains, Maximilien a publié un décret noir, ordonnant l'exécution de tous les officiers mexicains capturés. Pour cette raison-là, j'ai obtenu le soutien des États-Unis pour continuer la guerre contre l'armée impériale, de sorte que l'avancée des républicains obligeait Maximilien à quitter la capitale et à se réfugier à Querétaro. Bien qu'il tentait d'échapper aux troupes mexicaines, il était capturé et exécuté le 19 juin de 1867. Bendito Dios. Malgré la difficulté de ces dernières années, M. Hoare a eu de nombreux projets brillants. Séparation de l'Église et de l'État, proclamation de la liberté religieuse, amélioration des routes et développement régional. Après, il devient ministre de Justice et Éducation publique. Pour manque de loi sur l'administration de la justice et l'organisation des tribunaux de la nation, de districts et de territoires.